Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va corriger le deuxième exercice de votre contrôle de la semaine dernière en équation différentielle, où cette fois, il s'agit de l'équation différentielle vérifiée par une paramétrisation des courbes de niveau d'une certaine fonction. Donc la fonction est ici, f de xy égale x2 plus y2 sur 2y, pour y strictement positif, et il s'agit de, déjà pour commencer, comprendre qui sont les courbes de niveau de la fonction f. Alors les courbes de niveau de la fonction f, petit rappel, courbe de niveau, ça veut dire que on prend un réel lambda, et une courbe de niveau, c'est l'ensemble des xy dans R2, dans l'ensemble de définition de la fonction. Alors du coup, c'est dans R2 avec y strictement positif. Et f de xy égale lambda. Une courbe de niveau, c'est l'ensemble des points où une fonction est constante. Donc ici, il faut que je prenne xy dans U, et f de xy égale lambda. U ici, c'est l'ouvert de définition de f. Donc c'est les xy dans R2 avec y strictement positif. U, c'est l'ensemble de définition de f. Alors, allons-y. Donc remarquons déjà que vu que y est strictement positif, si lambda est inférieur ou égal à 0, f de xy c'est strictement positif, du coup, x2 plus y2, x2 il peut être nul mais pas y, donc c'est strictement positif ici, strictement positif ici. Donc si lambda est négatif, f de xy différent de lambda, et c lambda est vide. Donc il s'agit de comprendre ce qui se passe pour lambda strictement positif. Dans ce cas-là, f de xy égale lambda, si et seulement si x2 plus y2 est égal à 2 lambda y, et il s'agit de comprendre pour lambda positif, c'est quel ensemble ça. Alors remarquons que x2 plus y2 égale 2y, si je mets tout du même côté, j'obtiens x2 plus y2 moins 2 lambda y égale 0. Et là, on voit le début d'une identité remarquable, y2 moins 2 lambda y, je peux compléter le carré en y2 moins 2 lambda y plus lambda carré égale lambda carré. Du coup, j'ajoute lambda carré de chaque côté. Et du coup, ça serait écrit x au carré plus y moins lambda au carré égale lambda au carré. Hop là, lambda au carré. Et ça, c'est qui ? C'est l'équation du cercle. Là, il faut avoir un petit peu l'habitude des équations de cercle, mais je pense que ça se fait quand même. Donc, c'est l'équation du cercle de centre 0 lambda et de rayon lambda. De centre 0 lambda et de rayon lambda. Donc les courbes de niveau de f, elles vont être situées du coup dans l'ensemble U, dans l'ensemble xy avec, dans l'ensemble R2 pardon, avec la deuxième coordonnée strictement positive. Donc inutile de dessiner en dessous de l'axe. Et on va avoir des cercles centrés en des points, du coup quand lambda devient grand, les centres vont être de plus en plus hauts. Et comme le rayon c'est lambda, on va du coup frôler, les cercles a priori c'est pas des lignes droites, on va du coup frôler l'axe des abscisses comme ça.
C'est des cercles qui auraient envie de passer par 0, sauf que 0 ne fait pas partie de l'ensemble. Donc, techniquement, le point 0, 0, il est sur le cercle, mais du coup, comme la fonction f n'est pas définie en 0, 0, on l'enlève de notre considération. Donc voilà, ça c'est les courbes de niveau de f. Alors maintenant, il s'agit de trouver l'équation différentielle dont les solutions sont ces courbes de niveau. Dont les solutions sont des paramétrisations de cette courbe de niveau. Alors, ce que ça veut dire, c'est que on suppose qu'on a une fonction C1 définie sur un intervalle i, et tel que, pour tout x dans i, le graphe de la fonction y appartient à une courbe de niveau de f. Et il s'agit de comprendre quelle est l'équation différentielle que y satisfait. Alors pour répondre à cette question, il faudrait qu'on dérive y et qu'on voit si dans l'expression de y' il y a des choses qui nous font penser à y. Sauf qu'on ne connaît pas l'expression de y, donc on va avoir du mal à la dériver. Par contre, ce qu'on sait, c'est que du coup, pour tout x dans i, f de x, y de x, ça fait lambda. Donc, en dérivant par rapport à x, on va avoir df sur dx de x, y de x, plus df sur dy fois y', qui est égal à 0. Du coup, si je dérive lambda, ça va faire 0. Lambda, c'est une constante. Et du coup, là, il me reste deux choses à faire. Calculer les dérivées partielles df sur dx et df sur dy, et ensuite me servir de cette expression pour isoler y' qui est là. Alors du coup, on calcule df sur dx de xy. Du coup, en prenant l'expression de f, excusez-moi, on s'aperçoit que ça fait 2x sur 2y. Donc si on dérive cette fonction-là par rapport à x, on obtient 2x sur 2y, c'est-à-dire x sur y. Et df sur dy, ça va donc être égal à moins x au carré sur 2y au carré. Moins x au carré sur 2y au carré plus 1 demi. Comment j'ai trouvé ça? Je l'ai trouvé en réécrivant f de xy. En fait, on voit qu'on peut le réécrire x au carré sur 2y plus y au carré sur 2y, c'est-à-dire plus y sur 2. Et du coup, si on dérive par rapport à y, ici on va avoir x2 sur 2 qui est une constante fois moins 1 sur y2, la dérivée de 1 sur y, plus la dérivée de y sur 2 qui fait 1,5. Donc on obtient ceci. On a donc, je prends une nouvelle page, ce sera plus propre. On a donc, en remplaçant ici, x sur y de x, qui doit être égal, plus, 1 demi
Alors remarquez, je peux mettre un 1/2 en facteur dans le df sur dy, je vais faire ça, ce sera plus joli. Hop là. Excusez-moi, je n'avais pas prévu cet accès d'esthétisme. Donc là, on a 1 moins x2 sur y2, sur y2x au carré, fois y' de x, qui est égal à 0 pour tout x dans l'intervalle de définition de i. Alors, il n'y a plus qu'à isoler y' de x. Donc déjà, on peut passer le x sur y de x de l'autre côté et on obtient 1/2 de 1 moins x2 sur y de x au carré fois y' de x égale moins x sur y de x. Puis on peut même multiplier par 2 tout de suite, ça c'est pas très dur. Et ce qui nous reste à voir, c'est est-ce que je peux diviser par ce truc-là. Enfin, remarquons que 1 moins x2 sur y de x au carré, quand est-ce que ça fait 0 ? Ben, ça fait 0 si et seulement si x égale y de x. Ou plutôt si c'est seulement si x au carré c'est y de x au carré, c'est-à-dire si x il est égal à plus ou moins y de x. Mais dans ce cas-là, si x est égal à plus ou moins y de x, dans ce cas-là, on va avoir 0 ici. Ça ferait 0 du coup. 0 fois y' égale moins... Du coup, si x égale y de x, ben on va avoir moins 2 ici. Et si x égale moins y de x, bah ça va nous faire 0 égale 2. Évidemment, c'est impossible. On a donc, pour tout x dans i, y de x qui doit être différent de x. Et du coup, on peut diviser par df sur dy et on obtient y' de x égale moins 2x. Alors comment je vais écrire ça pour que ce soit pas trop moche, moins 2x sur y de x divisé par 1 moins x2 sur y de x au carré. Alors est-ce qu'on peut rendre ça un petit peu moins moche ? On peut multiplier par y de x au carré en haut et en bas. On va obtenir moins 2x y de x, parce que du coup là si je multiplie par y au carré, celui-là il va se simplifier, divisé par y de x au carré moins x au carré. Heureusement que y de x n'est jamais égal à x. C'est-à-dire... est-ce que je me suis trompé quelque part ? Non, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Et du coup, oui, si ça, on peut quand même le réécrire un petit peu. On peut faire disparaître le moins, ce sera un petit peu moins moche. On a donc 2xy de x divisé par x au carré moins y de x au carré. Et ça, du coup, c'est l'équation différentielle vérifiée par la fonction y qui paramétrise une courbe de niveau. Ok, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite ? On nous demande d'expliciter la solution telle que y de 0 égale 1. Donc allons-y. Soit y, la solution. Telle que y de 0 égale 1. Et on a dit, pour tout x dans i, on doit avoir la fonction x
qui associe f de x, y de x est constante. Alors cette phrase est très moche, c'est pas pour tout x dans i, ça veut rien dire. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que la fonction... Oh là, j'ai tout effacé, pardon. Donc je veux cette solution-là. Et ce que je dis, c'est que dans ce cas-là, la fonction x associe f de x, y de x, ça va être constante sur l'ensemble de définition de grand Y. Par définition, hein, de grand Y, de petit y, c'est comme ça qu'on l'a défini. Donc, pour tout x dans i, c'est ça que je voulais dire, f de x, y de x, bah, ça va être égal à f de 0, y de 0, puisque c'est une fonction constante, elle ne change pas de valeur. Et en 0, y de 0 fait 1. Et si vous calculez f de 0,1, vous remarquerez que ça fait 1 demi. Et du coup, si on remplace f de x, y de x par son expression, on a donc x2 plus y de x au carré divisé par 2y de x qui doit être égal à 1 demi. Et là, du coup, on va essayer de résoudre ça. On va essayer d'isoler le y de x là-dedans. Autrement dit, x2 plus y2 au carré, c'est égal à y de x. C'est-à-dire x au carré plus y de x au carré moins... Là, je fais la même astuce que tout à l'heure, en fait, quand je cherchais les lignes de niveau. Y de x au carré moins y de x, je vais compléter en un carré avec du coup un quart ici, et puis je vais ajouter un quart de l'autre côté. Donc là, c'est vraiment la même astuce que quand on cherche les lignes de niveau, hein. C'est normal puisque c'est exactement ça qu'on fait. C'est juste qu'on cherche une ligne de niveau particulière. Du coup, on va avoir x au carré plus y de x moins 1 demi, le tout au carré, qui va être égal à un quart. Et maintenant, il faut qu'on isole le y. Donc on s'aperçoit que y de x moins 1 demi au carré, ça doit être égal à 1 quart moins x au carré. Et là, on remarque que ça marche seulement si ça, c'est positif. Sinon, on aurait un truc absurde. Un carré, c'est positif. Donc, il faut que 1 quart moins x au carré soit positif. C'est-à-dire, il faut que x soit dans l'intervalle moins 1 demi, 1 demi. Intervalle ouvert, puisqu'on veut une fonction dérivable. Du coup, si on isole le y, on obtient que y est défini sur l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, et y de x, du coup, ça va être égal à 1 demi plus racine de 1 quart moins x au carré. Je ne pourrais pas prendre la racine, évidemment, si ce n'était pas positif. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de solution, ce serait un problème. Remarquons que quand x se rapproche de moins 1 demi et 1 demi, du coup, y va se rapprocher de 1 demi. Donc on va se rapprocher des points interdits en quelque sorte dans notre équation, les points où x égale y et les points où x égale moins y. Et du coup, si on essaye de dessiner ça sur les graphes qu'on a fait tout à l'heure, donc on va avoir ici, mettons que ici on est le cercle centré en 1,5. Du coup ici, on va avoir y de 0 égale 1. On a les droites y égale x et y égale moins x qui partent comme ça.
Et ici, du coup, sur ce cercle-là, on va avoir ici moins un quart. Pardon. Moins un demi et un demi, donc l'ensemble de définition de la solution qui m'intéresse. Et en 0, cette solution, elle vaut 1. Hop là, j'ai pas bien placé mes points, excusez-moi, je me suis trompé de cercle. Moins un demi et un demi vont être là plutôt, d'après mon dessin. Toc. Autant pour moi, j'ai voulu aller trop vite. Et donc la solution qui nous intéresse, elle est donnée par le graphe en orange ici. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour cet exercice. Comme toujours, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.